Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour un tutoriel maquillage. Oui, comme quoi tout est possible. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, par manque de temps, par manque de motivation pour ce genre de vidéo. Maintenant c'est chose réglée, ça y est, c'est fait. C'est sur ce maquillage-ci, donc qui est un maquillage assez nude et pourtant quand même assez marqué parce que je porte de très larges lunettes. Donc il faut quand même que ça se voit. Et ça se voit très bien avec les grosses lunettes. À vous après d'avoir la main un peu plus légère si vous n'avez pas de lunettes et que vous n'avez pas envie que ça ressorte autant. Donc voilà, c'est un maquillage que je voulais très lumineux, très allé, très voilà, le retour du soleil, on en profite, il est là. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec le tuto. Donc pour commencer ce maquillage, je vais utiliser mon Beauty Blender. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai et c'est assez sympa. Donc c'est une éponge qui est un peu plus petite à la base. Vous la passez sous l'eau en la pressant un peu, ça va la faire gonfler comme ceci. Vous les saurez quand même, hein, qu'il n'y ait pas plein d'eau qui dégouline. Moi je vais utiliser aujourd'hui avec mon lingerie de peau de chez Guerlain. Donc je vais m'appliquer quelques gouttes sur la partie la plus plate. Ce fond de teint avait tendance à migrer un peu sur mon visage au cours de la journée, c'est-à-dire à faire des plaques un peu orangées. Sauf qu'avec ça, pas du tout. Donc du coup, c'est assez pratique. Parce que ça fait vraiment un très très joli effet. Donc je tamponne comme ça, un peu partout. Sans étaler du coup la matière, en fait je la tapote vraiment partout. Ça fait un effet vraiment de dingue et c'est franchement agréable à utiliser. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc moi là c'est le Toleriane Teint pinceau correcteur peau claire. Donc il se présente comme ça. Je tourne un petit peu pour faire sortir la matière. Donc je vais l'appliquer sur le cerne. Et sur les imperfections les plus visibles que je veux camoufler, en sachant que c'est pas le truc le plus important pour moi. Par contre, je suis en période où, comme ça, il y a des moments, allez savoir pourquoi. Donc, je reprends mon Beauty Blender. Pour les zones autres que les cernes, je vais venir tapoter avec le même coin que le fond de teint. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais utiliser la pointe. Donc je vais venir tapoter, pareil, en dessous de l'œil. Ce qui permet de bien aller jusqu'au coin. Et bien au ras des cils, sans risquer de se faire mal. Et je trouve que ça fait un effet vraiment réveillé au niveau du regard, sans s'être trop pris la tête. Ensuite, pour fixer un petit peu tout ça, j'ai utilisé une poudre. Donc c'est une poudre libre de chez Yves Rocher. Donc c'est la poudre libre veloutée en 01 transparence rosée. Donc vu que c'est un petit tamis comme ça, je viens en mettre dans le couvercle. Je viens utiliser mon pinceau 128 de chez Make Up For Ever. Et je l'applique de partout. Ensuite, avec le retour du beau temps, je vais essayer de faire un petit contouring, mais bon, je ne suis pas une pro. Pour ça, je vais utiliser ma terracotta de Guerlain, donc c'est la Terra Nerolia, poudre bronzante sublimatrice visage et décolleté. Donc qui se présente comme ceci. Donc vous voyez la partie un peu dorée, elle disparaît très très vite. Mais bon. Je vais utiliser pour ça un pinceau de chez Make Up For You que j'avais acheté sur Banggood. Banggood. Donc voilà, je vais en prendre du côté long pailleté. Donc c'est assez léger, hein, même sur le pinceau, pourtant j'ai bien frotté. Et je viens juste vraiment l'appliquer pour retracer un peu le creux de la joue. Je sors de la douche, donc j'ai les cheveux qui sont en pleine folie. Au niveau du front et sous la mâchoire. Toujours en estompant bien. Ayant fait un contouring, j'ai utilisé un blush pas trop puissant. Enfin, en tout cas pas trop coloré. Donc c'est le Coppertone de chez MAC. Donc qui ressemble plus ou moins à un bronzer. Et je vais utiliser un espèce de tout petit kabuki comme ça. Du même lot Make Up For You. Donc je vais en appliquer sur le pinceau. Comme ça. Et je vais y aller mollo parce que j'ai pas envie de faire un truc trop chargé. Juste en fait voilà pour donner un petit côté réveillé, le retour du soleil, c'est cool.
Pour illuminer tout ça, je vais utiliser un illumineur. Trop forte la meuf. Et donc je vais utiliser le Jelly Pong Pong qu'on a eu dans la Birchbox. Donc qui est un enlumineur sous forme de gel. Donc vu qu'il sèche très vite, je vais faire zone par zone en estompant quasi tout de suite pour éviter que ça se fige et que ça fasse des traces. J'utilise toujours mon Beauty Blender du côté cône que j'ai pas utilisé. En floutant bien pour que ça fasse pas de grosses démarcations. Et pour terminer, je vais en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon, avec ce qui reste un petit peu sur l'embout en fait, pour éviter d'en mettre 5 tonnes et demie. Voilà. Donc pour l'enlumineur et tout ça, on est bon. Le teint est terminé. Je vais appliquer du baume à lèvres tout de suite pour les hydrater le temps qu'on maquille les yeux. Hop. Et je vais appliquer sur les paupières une base. Donc là c'est un petit échantillon donc, de la Primer Potion de chez Urban Decay. N'importe quelle base à paupières fera l'affaire. Surtout que j'ai envie en fait surtout d'avoir un air très réveillé, très ensoleillé et pas forcément un maquillage très sophistiqué. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser ma nouvelle palette, c'est la Nude Tude de The Balm, qui est juste hyper jolie. Donc pour commencer, je vais appliquer sur toute la paupière mobile le fard Stand Offish, qui est ici, donc qui est un rose très irisé. Et pour ça, je vais l'appliquer avec un autre pinceau de mon fameux kit, qui est un pinceau plat comme ceci. Donc je vais prendre ça sur la plate de mon pinceau. Par contre, ils sont hyper poudreux comparés au Urban Decay, mais bon, à la limite, c'est pas tout à fait le même prix non plus. Et ils sont franchement hyper jolis. Donc j'applique ça assez grossièrement hein, sur toute la paupière en tapotant pour éviter quand même les chutes. Si vous avez peur des chutes, faites le teint après, sinon poudrez bien, ça évitera que les chutes accrochent de trop. Je viens estomper les bords avec un petit pinceau fluffy comme ça qui est toujours du même kit. De toute façon je vais utiliser quasiment que ça, donc je vais éviter de répéter la même chose toutes les 2 secondes. Donc je viens estomper très légèrement les bords. Ensuite je vais appliquer le fard Selfish. Zut, là, donc il est d'un marron glacé qui tire un peu sur le gris quand même. Et je vais appliquer ça avec un pinceau plat un peu fluffy et biseauté par la même occasion. Donc c'est un peu spécial, mais il est pas mal du tout. Hop, je vais prendre ça sur la plat. Et je vais venir mettre ça au coin externe de l'œil. De façon assez grossière entre guillemets en fait. Hein. Pas un truc hyper structuré non plus. Et je vais bien le tapoter au niveau de l'os là et venir vers l'intérieur de l'œil. Ensuite je vais vraiment estomper ça comme il faut avec mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Donc je viens vraiment sur la bordure et faire des mouvements de va-et-vient. Ils s'estompent assez facilement ces fards là, donc c'est quand même hyper pratique. Donc j'estompe ça. Ensuite je vais appliquer un autre fard, donc c'est le Sophisticated, hop, que je vais mettre en place, donc qui est ici, qui est un vrai brun avec des légères irisations, avec un espèce de petit pinceau comme ça, un peu crayon, qui est quand même hyper rigide. Donc je vais en appliquer sur la pointe. Simplement pour en fait redessiner un peu mieux le creux de mon œil. Donc je garde l'œil bien ouvert. Je ne mets pas trop de fard sur le pinceau pour éviter en fait d'avoir un truc trop structuré. Parce que c'est pas ce que je veux du tout. Là c'est juste vraiment pour intensifier le creux. Et je viens fermer ici au coin externe. Je suis désolée, vous aurez ma voix off, enfin la voix off de ma mère derrière qui
à des décibels au niveau vocal aussi puissantes que les miennes. Donc c'est pas le top. Voilà pourquoi j'aime filmer quand je suis seule. Hop, et donc je dessine vraiment un espèce de triangle comme ça, je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 2 triangles comme ça, je reprends encore une fois mon estompeur et je viens vraiment du coup le mettre dans le creux pour bien estomper la zone la plus sombre que je veux du coup estomper, ce qui paraît assez logique. Hop, donc je fais vraiment ça tranquille, en revenant bien, en faisant des mouvements de va-et-vient, en tournant un petit peu aussi, en faisant des petits ronds, et comme ça jusqu'à ce que l'estompage nous convienne. Ensuite, avec mon pinceau estompeur, je vais prendre la teinte Sultry, qui est ici, qui est un espèce de camel foncé mat. Donc je le prends sur la pointe de mon estompeur. Et je vais venir l'appliquer sur le bord du maquillage déjà présent. Hop, en tapotant légèrement, tout en douceur. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, pour estomper ça, j'essuie bien mon pinceau déjà, d'une part. Et deuxièmement, je vais prendre la couleur Foxy, donc la couleur la plus claire de la Naked 2, pour vraiment en fait mettre au-dessus, pour parfaire l'estompage. Hop, et flouter du coup un peu toutes mes couleurs et en gros faire l'effet fumé désiré de base. Et que l'estompage soit bien fini. Donc je fais mes petits ronds et mes petits va-et-vient avec Foxy sur tous mes fards. Ensuite, avec le pinceau un peu crayon comme ça, je vais venir reprendre la teinte la plus foncée que j'ai mis au coin externe, donc Sophisticated. Je vais prendre vraiment sur la pointe et je vais mettre ça en ras de cils inférieur, sur le coin externe essentiellement, pour faire quand même un lien sans que ça soit trop intense. Je remonte un peu aussi le supérieur au coin externe pour faire une espèce de petit V comme ça. Donc voilà, et ensuite je vais appliquer mon mascara. C'était un maquillage sans grande prise de tête. En général, depuis que je l'ai, j'utilise, hop, je vais appliquer un peu, un des 2 fards qui sont au bout. Donc là, il y a un noir tout en haut et un brun en dessous. Je les utilise avec le pinceau qui est fourni d'ailleurs. Le côté, hop, que je monte le bon, ce côté-ci. Donc qui est un pinceau un peu biseauté. Je prends vraiment sur la tranche et je fais des espèces de traits de liner au fard à paupières. Là aujourd'hui c'est pas ce dont j'ai envie, donc c'est pas de... Aujourd'hui c'est pas ce dont j'ai envie, donc je ne le ferai pas. Mais après vous pouvez largement, voilà, moi je sais qu'avec mes grosses lunettes ça se voit pas du tout, donc ça fait pas trop chargé. Donc ensuite je mets mon mascara, là, le Sublime de Chanel, non mais oui. Je suis réveillée aujourd'hui, c'est mon dernier week-end de repos et je suis en pleine forme. Donc j'applique ça de partout. Pour terminer le maquillage du regard, je vais utiliser mon crayon Sheila, donc qui est un crayon en fait beige, pour mettre dans la muqueuse. Hop. Voilà. Et il ne me reste plus que le maquillage des lèvres. Et là, je vais utiliser ma nouveauté, mon nouveau rouge à lèvres MAC. Donc c'est de la nouvelle collection là, oh mince, Flower quelque chose. Et donc c'est le Dreaming Dahlia. Donc qui est un orange qui peut faire très peur, sauf que c'est un lustre, donc qui est tout à fait transparent sur les lèvres et qui est juste magnifique. J'avais essayé un autre qui est un peu plus framboise de la même collection, et je sais pas pourquoi les tonalités de rose sur moi, je trouve que ça fait très vulgaire et j'aime pas du tout. Alors que les tonalités rouge orangé, je trouve que ça fait tout de suite bien mieux sur moi. Et voilà, la nana m'a dit que n'importe quelle couleur pouvait très bien aller, sauf que moi en tout cas, il n'y a pas photo. C'est quand même ça que je préfère. J'applique ça en tapotant, vu que c'est un lustre. Pas trop de trouille de se rater dans le tracé. Bah voilà, c'est tout pour ce petit maquillage. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'en filme très rarement parce que j'ai pas le temps. C'est des vidéos en plus que j'aime pas trop tourner parce que j'ai toujours peur d'être pas cadrée et tout, donc c'est pour ça que je suis restée cadrée de loin cette fois-ci. Pour finir quand même, je vais appliquer du Fix Plus. Oui, ma bouteille étant morte, j'ai trouvé
un petit vaporisateur comme ça qui traîne, très pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas cette palette est une tuerie, c'est vraiment une très bonne découverte. Je la trouve vraiment très belle. Je l'ai achetée sur l'e-shop de Birchbox pour 3 fois rien parce que j'avais cumulé pas mal de points. Donc j'ai ma commande, ça et le Beauty Blender m'est revenu moins cher que le prix de la palette elle-même. Donc au top. Le Drumming Dahlia, si vous tombez dessus, franchement je ne peux que vous le conseiller si comme moi vous aimez les teintes un peu rouge-orangé. Là c'est un vrai corail qui tire vraiment sur l'orange, qui est vraiment top pour le beau temps qui va revenir. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite tenue du jour vite fait, comme ça vous verrez, ça vous fera l'occasion, parce qu'on m'a dit que je faisais pas de lookbook ni rien, simplement parce que je m'habille pas la mort qui tue, mais bon. Donc, tout simplement, petit débardeur noir, et en bas, un petit short type, type un peu trop jogging, voilà, se cailler les poches, les petites coutures font style un peu short habillé, il est gris chiné. Et il vient bien sûr de chez Promode, logique, à 19 €. Donc voilà, en bas c'est chaussettes, parce que je vais mettre les baskets parce que j'ai 2h30 de route qui m'attendent. Donc voilà. Pour ce qui est des bijoux, j'ai mon bracelet Pandora, avec quelques perles, je sais que des copines m'ont arrivé pour mon anniversaire, donc voilà. Mes créoles, comme d'hab. Oui, je sais. Et en collier, ce sont des petites ailes qui viennent de chez Camailleux. Je crois qu'ils faisaient 7,95 € et ils soldaient à moins 50%. Donc voilà, les cheveux, je sors de la douche, donc je les ai même pas séchés. Ils sont en train de sécher tout seuls d'ailleurs, à l'arrière ils sont encore mouillés. Voilà, j'ai fait juste une tresse pour être tranquille sur la route, pas que ça me tombe sur la tronche. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage et ce tout petit look très simple vous auront plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, j'espère vous revoir très bientôt en vidéo parce que celles que vous allez voir prochainement, c'est des vidéos que j'ai déjà tournées qui vous attendent. Vu que la semaine là, lundi, dans 3 jours, j'attaque l'école. Je ferai de mon mieux pour vous filmer quand même 2-3 trucs assez régulièrement. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.